pour prier le Seigneur. On va prier le Seigneur pour ce moment. Nous voulons écouter la parole. Et commander ce moment entre les mains du Seigneur. Je te recommande toi-même aussi entre les mains du Seigneur. Pour que le Seigneur puisse te parler ce soir. Que tu sois édifié. Et que tu sois édifié encore ce soir à travers les messages. On va prier également pour l'instrument par lequel le Seigneur va devoir te communiquer ses oracles. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous recommandons Seigneur, Seigneur Jésus, et Sengonalibota Oyo et Yebi, Kubeta, Nakelelo, Makelele, Nakelelo, Nango Nzambe, Tulina Popa, na Lelo Biso Peto Zabatone Sengo. Oh, na kusosola kanzambe oyo yo igi kolobela biso na poko na lelo au travers l'instrument oyo poni na poko na lelo. Tika ete ce vase azala vraiment une bénédiction, azala canal pour nzela yango olingi kotalisa biso comme na yo. Nzambe, ce soir nous avons besoin. C'est par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Pourquoi ce soir nous venons encore devant ta face pour écouter ta parole. Laisse que Seigneur nous soyons un simple instrument. Que nous soyons un simple instrument par lesquels toi-même tu vas communiquer tes oracles à ton peuple. Tu as dit vers les derniers jours, il le dira à son prochain craint Dieu, nous serons péchés par ton esprit. Voilà pourquoi nous t'implorons ce matin, ce soir, afin que ta grâce surabonde dans ces lieux et que nous soyons sous la mouvance du Saint-Esprit, que tout cet auditoire soit sous la mouvance du Saint-Esprit, afin que cette parole soit une lampe dans nos pieds et une lumière dans nos sens. Éclaire chacun de nous, Seigneur, dans cette parole. Ainsi nous résistons à toute force maléfique qui ne confesse pas ton nom. Au moment où nous voulons écouter la parole, afin que ce moment, chacun de nous soit disposé, Seigneur. Et que par cette parole, tu recrées encore tout ce qui était, Seigneur, terni dans sa vie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons devoir continuer encore ce soir notre sujet. Donc, cette prédication sur la sauterelle qui dévore les arrêts. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore devant la face du Seigneur ce soir. Parce que pour nous, c'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur. Beaucoup de gens se sont battus pour être là aujourd'hui. Mais le Seigneur ne leur a pas donné cette opportunité. Toi, ce n'est pas parce que tu as couru, mais juste par la grâce du Seigneur. Parce qu'il est écrit, il fait grâce à qui il veut, et miséricorde à qui il veut. Sois béni parce que tu es la race d'Abraham. Et que ce soir encore, à travers cette parole, le Seigneur va devoir se révéler pour arroser encore ta vie. Ici, je vais accepter qu'on fasse la lecture. Le temps court un peu vite. C'est obligé d'aller très rapidement. Prenons notre livre de Joël, chapitre 2. Joël chapitre 2, nous allons lire le 25e et le 26e verset. Joël Nous lisons tous Joël chapitre 2, les versets 25 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remplacerai les années
qu'on dévorait la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vais ajouter un autre texte. On le lise ensemble. Lisons Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 13 à 19. Le portier aidez-nous à se déplacer ces deux enfants, ils doivent être séparés. Job chapitre 1, le 13e verset, nous allons lire jusqu'au 19e verset. Suivant très bien la lecture, je vais prendre quelque chose et puis avancer. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les baies labourées et les ânesses paissées. À côté d'eux, des Sapéens se sont jetés dessus. Les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les consumés, les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il continue pour dire. Il parlait encore, verset 17, lorsque notre vin est dit, les Chaldéens formaient en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour apporter la nouvelle. Nous ajoutons le tout dernier texte, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, s'il te plaît, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, Atalisami. Oui. Parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert.
Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Suivez ce que Jean-Baptiste faisait. Il apparut dans le désert. Il parut dans le désert. On précise ce qu'il faisait. Il prêchait dans le désert d'Égypte. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement, poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miel sauvages. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire au roi. Très important. Ce soir, en regardant l'air devant moi, j'aurais du mal à répéter parce que le temps est très court. Je préfère terminer la pensée d'aujourd'hui afin que nous passions à autre chose. Nous sommes en train d'expliquer notre sujet sur la sauterelle qui dévore les années. Nous avons expliqué dans la pensée en démontrant que il faut rentrer au commencement pour voir là où la sauterelle a dévoré les années. Et nous avons vu cela dans la vie d'Adam. Un homme qui était créé pour la vie éternelle. Mais un jour, bien que prévenu par le Seigneur, de manger de tous les fruits des arbres qui étaient dans les jardins, mais de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel lui a précisé, le jour où il la mangera, il mourra. Mais nous avons vu qu'à la fin des comptes, Adam a mangé. Et lorsqu'il a mangé, c'est-à-dire que la mort devait être la suite. Donc Adam est mort. Comme il est mort, l'Éternel dit, empêchons cette fois-ci à l'homme d'avancer sa main, de toucher à l'arbre de vie, de père qui le vive éternellement. Donc, empêcher Adam de toucher l'arbre de vie, c'est lui priver la vie éternelle. Lui qui était déjà mort. Mais qui lui a poussé à la mort? Nous avons vu que c'était le serpent qui entrait dans les serpents, dans les jardins, et qui a poussé Adam à manger les fruits. Pour dire qu'Adam, en mangeant les fruits, il a perdu ses années. Voilà pourquoi il est mort. Donc la durée de sa vie a été réduite. Lui qui était censé vivre éternellement, cette fois-ci, il ne pouvait plus vivre éternellement. Et la preuve, on le chassa du jardin pour qu'il n'arrive pas à toucher l'arbre de vie. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc c'est ce que nous avons expliqué depuis le dimanche. Mais je reviens sur une pensée pour continuer. Nous avons vu comment un prophète a apparu. C'est Jean-Baptiste. Si c'est la sauterelle qui a dévoré les années, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est capable de dévorer les sauterelles. Donc le Seigneur en disant dans Joël, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les Gélec, les Azim, les Azam,
Donc ça veut dire que il doit être en mesure d'abord de vaincre la sauterelle, ainsi de suite. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais dans notre démarche, nous avons vu que le prophète Jean-Baptiste, c'est le seul prophète qui s'est présenté. On nous décrit sa nourriture. On dit qu'il mangeait le miel, il mangeait les sauterelles. Ça veut dire que si Jean-Baptiste peut vomir, il ne vomira rien d'autre que ce qu'il a mangé. Le miel. Nous avons expliqué le miel comme la nourriture du pays que les enfants d'Israël devaient hériter. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, celui qui vient pour remplacer les années qui ont été dévorées, est en mesure de vaincre d'abord la sauterelle, en d'autres termes, vaincre la mort. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, nous avions expliqué les 4 sectes. Je vous ai dit que pourquoi dans les sujets, je reste toujours sur la sauterelle. Beaucoup, il y a des gens qui m'ont appelé. Certains m'ont vu pour se demander comment je fais pour voir que la sauterelle peut dévorer les années. Quand je donne les textes, voilà pourquoi j'ai toujours souhaité lorsqu'on écrit des sujets sur notre page Facebook, je préfère que vous mettiez les textes. Les textes dans lesquels nous tirons les sujets. Parce que la plupart des fois, les sujets que nous expliquons, quelqu'un peut s'imaginer comme si c'est un sujet qu'on a pris au hasard. Pourtant, nous-mêmes, les sujets doivent sortir des Écritures. Les sujets ne doivent pas sortir des boules. Tu imagines quelque chose, tu dis c'est ça les sujets. Mais les sujets, c'est d'abord les Écritures. Un frère a été sincère avec moi. De loin, il m'a dit qu'il a toujours lu la Bible. Mais lorsqu'il a vu les sujets, il n'a jamais vu un verset pour lui. Il n'avait jamais vu qu'un verset. On pouvait attester ce que nous intitulons comme notre sujet. Mais en lui donnant les textes, il dit qu'il a toujours lu ces textes. Mais il n'avait jamais imaginé que les sauterelles pouvaient dévorer les âmes. Et finalement, il a compris. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous avons expliqué comment la sauterelle dévore les âmes. Mais j'étais en train de dire que dans notre texte, nous avions vu qu'il y avait 4 insectes. Il y a la sauterelle, il y a les gélèques, Gazam et Azib. Mais je prie l'un seulement pour expliquer que les 4 n'avaient qu'une seule mission. Donc les 4 n'avaient qu'une seule mission, celle de détruire, c'est dévorer les âmes. Voilà pourquoi je prie une seule. Et en réalité aussi, les 4 insectes font partie de la famille des sauterelles. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, je vais avancer dans un texte que je lis. Je vais aller très rapidement. Je lis avec vous le texte de Job. Regardez. Job, c'est quelqu'un qui a commencé sa vie, non pas dans la disette, mais quand vous lisez le livre de Job au chapitre 1er, à partir du premier verset, on décrit Job comme un homme intègre et un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Et un homme qui était béni par l'Éternel. On décrit sa richesse. Il avait des chevaux, il avait des bêtes, il avait des chèvres, donc il avait beaucoup de biens. Il avait 7 fils et 3 filles. Beaucoup de biens. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et on nous dit que Job est un homme le plus considéré de tous les fils d'Orient. À son époque. Ça veut dire que s'il y avait des fils d'Orient à l'époque de Job, Job n'était pas comme tous les fils d'Orient, mais il était le fils le plus considéré de son époque. Mais remarquez, frère, malgré tout ce que Job a fait, la Bible va jusqu'à nous décrire qu'un jour, suivez-moi très bien, frère, un jour,
les fils de Dieu. D'abord, retenez que Job était un homme intègre, un homme juste, et qui marchait dans la crainte de Dieu. La Bible dit que ses enfants avaient l'habitude d'organiser des festins. Et chaque fois, après les festins, Job organisait un sacrifice pour ses enfants. Il se disait, peut-être à travers les fêtes, ils peuvent avoir péché. Alors il organisait les sacrifices pour ses fils. Les sacrifices pour leurs péchés. Est-ce que vous comprenez le frère? Donc Job déjà à son temps savait à travers une fête quelqu'un peut pécher. Ici permettez-moi de vous assurer, bien aimé dans les Seigneurs, à travers une fête, c'est lui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est lui qui n'a pas la foi solide, peut facilement se retrouver dans le péché à travers les fêtes. Je ne vais pas aller très loin. Vous savez que très souvent, beaucoup de sœurs, elles peuvent être sœurs à Christ. Elle vous garantit qu'elle a la connaissance de l'évangile. Mais seulement les jours de la fête, elle peut accepter, frère, de se fabriquer les faux yeux, mettre dans ses yeux les jours de la fête. Job t'avait déjà vu. Et les jours de la fête, facilement tu peux te retrouver dans le péché. Que tous les yeux que Dieu t'a donné là, n'ont aucune valeur. Mais tu prends des signes et tu ajoutes. Je pense que c'est ce qui va te rendre belle. Et puis quand tu mets ça, c'est seulement ces jours-là. Le reste des jours, tu reviens à la normale. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, tu n'as même pas le cerveau. Parce que ton mari t'a aimé sans cela. Mais ces jours-là, tu mets ça. Donc tu te dis que comme c'est les jours de la fête, aujourd'hui les ordres que Dieu m'a donnés ne sont pas bons. Je vais plaquer d'autres ordres. On prend la colle, on vient te plaquer. Moi, tu es un véhicule d'occasion de robe. Quand on les cogne, il faut l'amener chez les réparateurs pour plaquer, mettre la peinture. Est-ce que vous comprenez le frère? Est-ce que vous comprenez le frère? Il y a des gens qui sont comme ça. Les jours de la fête, ils oublient ce qu'ils sont, mais ils commencent à pécher. Et le Seigneur bénisse ce frère. Job t'avait vu depuis son temps là. Tu nous fais beaucoup de bruit ici. Et c'est notre sœur qui va se marier. Tu n'as même pas honte que c'est notre sœur qui va se marier. Et puis on mobilise les gens que votre frère va se marier. Mais quand tu as parlé les jours de la fête, toi tu penses que vraiment moi si je vois ta photo sur Facebook avec des ongles plaqués et puis des faux yeux, je vais te dire j'aime. Il n'y a que les gens qui ne sont pas mis dans la foi qui peuvent aimer une telle fois. Un homme de Dieu qui craint Dieu, lui-même d'abord, quand il craint Dieu, il voit la photo de sa sœur en Christ, encinglée sur les réseaux sociaux. Il dit une bonne photo. Lui-même l'homme de Dieu. C'est un faux. Et la sœur aussi, c'est une fausse sœur. Que le Seigneur bénisse ce frère. Amen. Que le Seigneur bénisse ce frère. Amen. Tu rencontres ta sœur sur Facebook avec des plantes. Mais dans notre enseignement, les plantes c'est un ajout. Mais tu la vois sur Facebook, l'homme de Dieu saute aussi des filles. Tu regardes aussi, il y a aussi des frères qui disent sœur na biso, moi na maman na biso te. Wape moi na tata na biso te. Tu es comme une païenne que je rencontre. Mais maman aussi, tu vois les jours de la fête ou sur Facebook avec ton frère encinglé. Et puis toi tu dis mon frère, vous êtes tous des païens. Parce que moi je n'ai jamais été un frère de païen. Je suis un frère de sœur en Christ. Le Seigneur bénisse. Job t'avait vu. Voilà pourquoi il organisait les sacrifices. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que je peux avancer? Maintenant il se fait que un jour, les fils de Dieu s'étaient rassemblés autour de l'Éternel. Quand ils se sont rassemblés, on dit que les Satan vient aussi au milieu. Lorsqu'il vient, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan qui a parlé à Dieu.
de Job. Mais c'est Dieu qui parle à Satan de Job. D'où viens-tu? Non, je viens de me déambuler. Donc, il est en train de se déambuler. Un frère dans le Seigneur n'a pas l'esprit d'errance. L'esprit d'errance, c'est l'esprit de Caïn. Il est en train de se déambuler. Donc, je passe très rapidement. L'Éternel dit ceci. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Qui a commencé? C'est l'Éternel. C'est lui qui vante Job. Satan dit, je l'ai vu. Mais c'est parce que toi tu le protèges. Il commence à faire des commentaires. Il suffit seulement de le lâcher. Et t'as seulement ta main. Détruis tout ce qu'il a. Et tu verras ce qu'il va faire. En d'autres termes, dévore tout ce qu'il a. Retiens ça. Dévore tout ce qu'il a et tu verras ce qu'il va faire. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, va, mais seulement ne touche pas à son âme. Je suis en train de passer rapidement. Et regarde. Qui a parlé avec Dieu? C'est Satan lui-même qui a dit qu'il va aller. C'est à Satan que Dieu a donné la mission d'aller dévorer Job. D'aller attaquer Job. Pour détruire Job. Maintenant, on a lu avec vous ensemble. Regardez ce qui s'est passé. C'est Satan qui doit aller. Mais dans le texte qu'on a lu, la Bible dit ceci. Un jour, le fils de Dieu, le fils de Job, mangeait et buvait du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager. Lorsqu'il arriva un messager auprès de Job, il dit quoi à Job? Il dit ceci. Job, le fils de ton fils était réuni dans ma maison. Tes bêtes étaient en train de labourer et les ânes se baissaient. Mais aussitôt, les Sabéens se sont jetés sur eux. Ils ont enlevé les bêtes et les ânes et ils ont tué les serviteurs. J'ai échappé seul. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Qui devait venir pour détruire Job? C'est Satan, mon frère. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Mais ici, celui que les serviteurs racontent, c'est qui? Ce sont les Sabéens. Mais regardez, on dit que pendant qu'il racontait l'histoire à Job, il n'avait même pas encore fini. Un autre messager apparaît. Il y a déjà le premier. Celui qui apparaît, c'est le quatrième. Il est le quatrième. Il est le deuxième. Avançons. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, c'est monsieur lorsqu'il apparaît. On dit ceci. Moi j'étais là, en train d'observer. Nous étions là. Mais nous avons vu un fait souffler sur les brebis. Il a enlevé les brebis et il a dévoré toutes les serviteurs qui étaient là. Celui-là aussi dit, je me suis échappé seul. Il n'a pas fini de me raconter. La Bible dit, il apparaît un autre qui fait. Celui qui vient ici le quatrième. Il est le troisième. Lui dit quoi? Il dit que pendant que nous étions là, nous avons vu les châtaignes venir et s'emparer des chevreaux. Ils sont emparés des chevreaux, des chameaux plutôt. Ils sont emparés des chameaux et ils les ont enlevés. Ils ont tué tous les serviteurs par l'épée et je me suis échappé seul. Il n'a pas fini de parler. La Bible dit qu'un autre apparaît, un autre frère, lui dit, il n'a pas vu les Sabéens, ni les Chaldéens, ni
le fait. Mais lui dit, pendant que les fils des gens étaient réunis dans la maison de leur frère, un vent a soufflé. Et ce vent-là venait du désert. Il a écroulé tous les 4 points de la maison. Et la maison s'est écroulée sur les fils. Ils sont tous morts. Et puis les messagers se sont arrêtés là. Celui-là, il est quatrième. Il est le quatrième. Maintenant, la question qu'on se pose, entre Dieu et Satan, quand ils ont discuté, qui devait aller détruire les gens? C'est Satan. Satan, c'est une seule personne. Mais quand nous lisons physiquement ici, qui ont détruit Job? Nous voyons qu'il y a le vent, il y a les Sabéens, il y a les Chaldéens, il y a aussi les fers. Ils sont nombre de 4 fers qui ont dévoré Job. Alors que le discours entre Dieu et Satan, c'est Satan, une seule personne qui devait aller dévorer Job. Mais ici, il y a 4 qui sont partis, qui ont dévoré Job. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous comprenez ces choses, frère? Donc ici, le Seigneur prophétisait déjà qu'il y aurait 4 royaumes. Quand il y aura 4 royaumes, si nous rentrons au commencement dans les jardins de l'Éden, l'animal qui a détruit, qui a dévoré les années dedans, n'était qu'un seul. C'est Satan le diable. C'est le serpent. Mais dans le parcours, il peut se subdiviser. Mais tous ces esprits-là, quand il va se diviser dans des différents corps, mais tous ces corps-là n'auront qu'une seule mission. Quelle est cette mission-là? C'est celle de détruire. Que le Seigneur bénisse son frère. Pour dire ceci, et celui qui te calomnie dans les choses que tu ne connais pas, et les sorciers qui cherchent ta tête pour te tuer, et c'est lui qui raconte seulement de mauvaises choses sans vérifier sur toi, tous sont des ennemis. Tout ce qu'ils recherchent, c'est ta destruction. Et les marabouts, et les occultistes, et les sorciers, tous sont des ennemis. Parce qu'ils recherchent juste la destruction. Mais quand ils se sont introduits ces gens, ils avaient tous une mission. C'était de détruire Job. Les chameaux sont tombés, les pères et les ânes sont tombés, et le feu a consumé. Les fils des hommes sont morts. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Mais malgré qu'ils ont fait tout cela, j'aime beaucoup ce que Job a dit. Job a réalisé que sa vie était la vie d'un arbre. Il dit que la plante, donc il dit que la plante a encore de l'espérance. Donc il y a encore de l'espérance. Il dit que les 4 qui étaient venus représentaient les 4 insectes aussi, qui attaquent la vie d'une plante. Qui attaquent la plante, parce qu'en Égypte, lorsqu'ils sont entrés, lorsque les sauterelles sont entrées, ils ont attaqué tout le fruit des arbres, les feuillages. Est-ce que vous comprenez, frère? Et ils sont entrés dans la maison, détruits. Mais dans tout ça, Job dit ceci. Lorsqu'il a appris toute cette calamité qui est arrivée, il dit que Job déchira ses habits. Il s'est mis sur la poussière et il prit une tesson. Il commença à se gratter. Mais pendant qu'il se grattait, Job dit un jour que quand ma peau se détruira, l'Éternel sera toujours mon rocher. Job dit toujours que quand même je perdrai cette chair, moi je verrai toujours le Seigneur. Donc malgré la souffrance, mais Job sait que même si sa peau se détruisait, lui verra le Seigneur. Il tient à cela. Et c'est ce qui lui pousse à dire, malgré toute cette calamité ici, malgré toutes ces insectes qui vont dévorer, il dit mon rédempteur est vivant. Il se lèvera l'éternel. Mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera l'éternel. Ma prière ce soir, et tu réalises d'abord que malgré ce que tu traverses, tu dois avoir la foi en ton rédempteur. Ce n'est pas parce qu'il a permis à Satan de te toucher, et que peut-être dans la vie présente, tu te retrouves dans la disette, et tu vas te dire que le Seigneur t'a abandonné. Même quand
tu te retrouves en prison, dis-toi que ton rédempteur est vivant. Comme Job, mon frère. Même quand tu te retrouveras, tu as perdu les enfants. Dis-toi que ton rédempteur est vivant. Parce que lui, comme Job avait l'assurance en l'éternel. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous avez compris pourquoi je prends les 4, j'en fais une seule personne. Mais chez l'éternel, c'est Satan lui-même qui devait partir. Ça veut dire qu'à travers les Sabéens, c'est Satan qui est parti. À travers les faits, c'est Satan. À travers les Sabéens, il y a Satan lui-même qui est parti. Et à travers les vents, c'est Satan lui-même qui est parti. C'est clair ou clair? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que je vais avancer? Ok. Je vais avancer. Ok. Maintenant, le texte qu'on a lu, très rapidement. Vous avez tous compris la sauterelle, c'est le diable. Je peux expliquer le diable dans plusieurs dimensions. Comment il se déploie, il devient aussi 4. Mais c'est pas ça ma démarche. J'avais seulement compris que c'est lui qui dévore les amis. Parce que dans la maison de Job, c'est lui qui a tué les fils de Job. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est lui qui a enlevé les troupeaux. C'est lui qui a enlevé les chèvres. Donc c'est lui qui a amené toute cette calamité. C'est le diable lui-même qui le fait. Alors ici, il apparaît un prophète. J'aime beaucoup ce texte. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, ici on nous parle d'un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Matthieu nous décrit Jean-Baptiste comme un prophète. Il dit en ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Donc ici retenez d'abord. Maintenant avec moi que Jean-Baptiste dans le désert, ce n'était pas quelqu'un qui criait. Suivez-moi très bien. Jean-Baptiste ne criait pas. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de textes pour vous aider. Mais je sais que les textes chinois sur nous disent ceci. En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, il prêchant dans les déserts de Judée. Donc ce que Jean-Baptiste faisait dans les déserts de Judée, c'était prêcher. Mais le verset ne dit pas qu'il criait. C'est ce qui fait que dans la suite du verset, la Bible dit que Jean est celui. On explique même sa prédication. Quand il prêchait, il appelait les gens à la repentance. En réalité, quand il appelle les gens à la repentance, il est en train de cesser ce que Joël chapitre 2 verset 26 a dit. Parce que tout ce que le Seigneur dit dans Joël chapitre 2, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, ainsi de suite. Le Seigneur est en train d'appeler Israël à la repentance. Il dit que si vous revenez à moi, je vais vous remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle. Ça veut dire que quand vous revenez au Seigneur, ce que vous aviez perdu, il faut qu'il le remplace. Et pourtant, nous avons vu dans les Écritures que les années nous les avons perdues depuis le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin d'Éden que nous avons perdu les années à travers Adam. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc c'est à travers Adam qu'on a perdu les années. Mais ici, regardez ce que je cherche. Je ne vais pas prendre d'autres volumes. C'est pour expliquer que Adam connaissait Dieu. Il connaissait même la voix de Dieu. Mais il s'est fait que par les péchés, il s'est éloigné du Seigneur. Donc celui qui va les chercher, il ne peut pas les chercher par un autre moyen. Il faut qu'il les cherche par un cri. Pour dire que les cris de celui qui cherchait les éternels étaient différents des prophètes. Vous allez comprendre ça, frère. Il faut qu'il les recherche par un cri. Maintenant la Bible dit ceci. Ici, c'est ici, on explique Jean-Baptiste. On dit que Jean est celui dont a parlé, disons, le prophète Esaïe. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. On dit Jean est
c'est lui dont le prophète Esaïe avait parlé. Il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Ça veut dire que dans cette verset ici, il y a la voix et il y a celui qui crie. Il y a deux personnes différentes. Il y a celui qui crie et celui qui est la voix. Ça, il faut faire très attention. Il y a celui qui crie et il y a celui qui est la voix. On ne dit pas que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Non, mais on dit Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est là que je disais le dimanche. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a crié. Mais attention, celui qui criait là, il n'a pas crié partout. Il a crié dans le désert. Oh, ça c'est trop fort. Il a crié dans le désert. Mais Jean-Baptiste est la voix de cet homme-là qui crie. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui crie. C'est lui qui crie dans le désert. Mais Jean-Baptiste est la voix. La voix de celui-là. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Amen. Mais celui qui crie là, il faut qu'on l'identifie. Parce qu'il n'a pas crié n'importe où. Mais il a choisi la place où il devait crier. C'était dans le désert qu'il a crié. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Et pourtant, depuis Genèse, nous avons tous compris, frère. Que le Seigneur bénisse. Et son âme sans frère. Nous avons tous compris, frère. Vous permettez d'avancer, frère. Est-ce que je vais avancer? Ok, je vais avancer. Amen. Je vais prendre un peu de temps. Regardez, frère. Depuis Genèse, lorsqu'Adam a péché, en réalité, Adam est devenu un désert. Et comme il est devenu un désert, on ne peut pas rechercher celui qui est un désert dans la ville. Pour rechercher celui qui est un désert, il faut aller dans le désert. Si on veut ressusciter Lazare, qu'on a connu vivant, mais quand Christ s'est éloigné de nous, Lazare est mort. Les jours où Jésus voudra les ressusciter, il faut qu'il les suive là où on a enterré Lazare. Dans la tombe, frère. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais il faut que Lazare se trouve dans la tombe. C'est ça que je disais le dimanche. Que la femme qui n'avait qu'un seul fils, lorsque le fils est mort, le fils ne sortait pas seul pour aller en dehors de la ville, mais il était accompagné. Ça veut dire que quand il sort de la ville, avec tous ceux qui l'accompagnent, et lui, et ceux qui sont vivants, en réalité, les morts, ils sont privés des droits de cité. La cité qu'ils nous ont quittés, ils sont privés des droits de cité. Ils vont dehors. Mais pourquoi ils vont dehors tous alors que c'est une seule personne qui est morte? Par la mort d'un seul, tous nous avons été rendus pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs, tous en Adam nous avons perdu le droit de cité. Notre devoir devient les déserts. Alors, frère, c'est lui qui doit crier. Qui crie ici. On dit qu'il criait une voix qui crie, la voix de celui qui crie dans le désert. Remarquez, frère, tout Israël se retrouve dans le désert. Là, je suis dans l'Exode, je ne saurais plus lire parce que regardez, quand Israël se retrouve dans le désert, je vais vous montrer là où le Seigneur a crié. Ça, c'est trop fort. On arrive dans l'Exode chapitre 19. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les enfants d'Israël, purifiez-vous et approchez-vous de la montagne. Pas n'importe quelle montagne, mais la montagne de Sinaï. Et lorsque Israël s'approche au bas de la montagne, on dit que l'Éternel descend. L'Éternel a déjà vu. C'est lui qui a dit approchez-vous. Mais si tu veux nous parler, tu n'as plus besoin de rester loin. Viens seulement parmi nous et parle. Tu n'auras pas besoin de crier. Tu vas parler doucement. Nous, on va écouter. Mais quand l'Éternel vient, vous s'arrête au sommet de la montagne. Il dit à Moïse, monte ici. Avertis au peuple qu'il reste au bas de la montagne. Si quelqu'un arrive à toucher même homme ou femme, il sera tué. L'Éternel commence à parler. Dans Exode chapitre 19, verset 19, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël ont entendu les tonnerres
Puis le tonnerre. Et l'Éternel parlait à haute voix. Oh. Quand on parle à haute voix, ça veut dire quoi? Je prends mon frère qui est ici. Je parle avec lui. La façon dont je parle avec lui, c'est pas de la même façon que je parle avec l'apôtre presse. S'il faut parler à l'apôtre, je dois parler à haute voix. C'est ça crier. Et quand l'Éternel a parlé sur la montagne de Sinaï, il était en train de parler à haute voix. Ça veut dire parler à haute voix. Il criait, mais il le faisait où? Ce n'était pas à l'Égypte, ce n'était pas à Canaan, mais c'était dans le désert. Donc quand on dit Jacques est la voix de celui qui crie dans le désert, Matthieu avait vu, il y avait un homme dans le désert, lui n'a pas parlé doucement, il avait crié, il a parlé à haute voix. Il parlait à haute voix. Israël a regardé. Quand il parlait, il a dit à Moïse, épargne-nous de ce bruit-là. Parce que nous préférons nous éloigner. Il n'est pas mourir. Quoi? Reste écouté. Il va rester écouté. C'est Moïse. C'est que Moïse est la voix de celui qui crie sur la montagne. En d'autres termes, les prophètes sont la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que je peux avancer encore? Je peux avancer, frère. Regardez, frère. Nous rentrons dans les jardins de Dieu. C'est lui qui crie dans le désert. Regardez, frère. Quand nous rentrons dans les jardins de Dieu, Adam était l'ami de Dieu parce qu'il parlait. Dieu l'a créé. Il lui a dit ce qu'il ne pouvait pas faire. Il n'y avait pas une inimitié, frère. C'était son fils. Le seul fils de Dieu, c'est Adam. Regardez. Quand Dieu se déplace, et qu'Adam après, Adam désobéit à la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le fruit, il mange. La Bible dit qu'il se retrouve qu'il était nu. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va coudre les feuilles, il prend les feuilles de figue, il forma une ceinture, il porta lui et sa femme. Maintenant, dans Genèse, chapitre 3, le verset, je prends le verset que j'ai lu, le verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Adam entendit la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. Est-ce que vous comprenez, frère? Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Je voudrais te dire moi sur toi. Peut-être que les témoins ne peuvent jamais te dire ça. Mais je te dis que la causerie entre Adam et l'Éternel, après la chute d'Adam, Adam n'a pas vu la face de l'Éternel. Moi, c'est blanc. Lui-même dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. L'Éternel continue. Le verset ne dit pas que Adam s'est retiré de sa cachette pour voir Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça dit que tout cet entretien-là, Adam traitait avec l'Éternel par la voix. Imaginez quelqu'un qui est caché. Quand tu lui parles, est-ce que tu vas parler à ton nom? Tu vas parler à tu vas crier. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les jardins, c'est que Dieu a répété dans la montagne de Sinaï. Il parlait à haute voix. Dieu parlait à Adam. Adam dit, je me suis caché parce que j'ai péché. As-tu mangé? Lis ce texte-là. Moi, je ils n'ont pas vu la face de Dieu. Quand quelqu'un est dans le péché, il ne voit plus la face du Seigneur. Mais maintenant, il écoute Dieu par quel canal? Il écoute Dieu par la voix. Et cette voix-là, c'est ça la voix des gens. Il se retrouve dans le désert. Les Judéens, ils commencent à prêcher. Donc la voix de Jean-Baptiste, lui prêchait. Mais quand il prêchait, il était la voix de celui qui criait. Celui qui avait crié. Pas n'importe où.
mais dans le désert. Mais remarquez, frère, lorsqu'il a crié dans le désert, Israël n'a pas supporté. Mais c'est Salomon qui a compris qu'en réalité, il écrit dans Proverbe. Il dit que celui qui bénit son frère, à haute voix, il précise des grands matins. Comme c'est à haute voix, cela n'est pas une bénédiction, mais c'est la malédiction. Donc comme Dieu bénissait Israël, et que Israël entendait les cris, cela n'était pas la bénédiction. Que le Seigneur bénisse vous. Donc quand on dit Jean-Baptiste, et la voix de celui qui crie dans le désert, c'est-à-dire que celui qui avait crié dans le désert, ce n'était pas pour la bénédiction. C'est pas vrai, frère. C'était pour la malédiction. C'est pourquoi à travers la loi, la mort a dévoré encore les enfants d'Israël. Comme la mort a dévoré, donc Jean-Baptiste qui s'élève ici, nous avons expliqué que son nom veut dire la faveur de Dieu. Il est la faveur de Dieu. Il doit prouver cela par des signes. Les choses que lui mange. Qu'est-ce que lui mange? Il mange le miel. Et il mange aussi les sauterelles. Pourquoi seulement toi-même tu dois manger le miel et manger aussi les sauterelles? Que le Seigneur bénisse. Pourquoi c'est le même qui doit manger le miel et la sauterelle? La Bible dit ceci. Vous avez expliqué que pour avoir le miel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lion. Mais si le lion est vivant, vous ne saurez pas avoir le miel. Là, je suis en train d'expliquer Samson. Donc, pour avoir le miel, il faut mettre fin à la vie d'un lion. Il faut écouter la vie d'un lion. Donc, quand vous tuez un lion, il veut prendre le miel. En d'autres termes, pour prendre le miel dans le lion, il faut mettre fin à la vie du lion. Et pourtant, le lion ici, c'est un animal qui dévore. Donc, l'animal qui dévore ici, en réalité, c'est la loi. C'est-à-dire, quand on dit il est la voix de celui qui crie, en d'autres termes, il est la voix de celui qui dévorait. Et comme il dévorait, il faut que lui s'arrête. Qui s'arrête, c'est la fin de la loi. Quand la loi s'arrête, il faut que la grâce apparaisse. La grâce, c'est quoi? C'est le miel. La mesure du pays. Donc, même si vous êtes encore dans le désert, Jean-Baptiste vous dit c'est attention, moi je suis venu vous dire que le miel, c'est la nourriture de vainqueur. Donc, si vous arrivez à vaincre, vous donnerez le miel. Le miel ici, c'est l'assurance que le pays que l'Éternel nous a donné existe vrai. Alors pourquoi il a parlé le miel en lui et le sauterelle en lui? Que le Seigneur bénisse vous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse, frère. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que je peux terminer par là parce qu'il vous reste quelques minutes? Regardez, frère. C'est la montagne. Lorsqu'ils ont écouté les cris, et même on dit on va s'éloigner. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Adam, lorsqu'il a péché, malgré qu'il avait entendu la voix, il s'est éloigné de la face du Seigneur. Ce qui fait que Jean-Baptiste, elle est rapprochement, frère. Les rapprochements. Lui, quand il se lève dans le désert, il prêchait. Il appelait le peuple à la repentance. Mais pour vous faire voir que sa voix, en réalité, quand Jean-Baptiste parlait ces jours-là, il ne criait plus. C'est que la foule, même les pharisiens, l'ont suivi dans le désert. Alors que l'époque de Jésus, de l'Éternel devant Sinaï, même le peuple qui s'était déjà approché, en entendant la voix, il s'était éloigné. Que le Seigneur bénisse son frère. Amen. Donc tous les prophètes qui sont venus, ils étaient la voix de celui qui criait. Qui criait. Mais cela n'a pas approché. Il faut qu'il vienne un prophète. Et pour lui, la nourriture c'est la sauterelle. Et puis le lien. Quand il mange le thé, même s'il dormait, il se réveille. Tu ne lui commences à vomir. En réalité, il
c'est que lui va vomir, c'est ce que je vais manger. Mais seulement regardez, Jean-Baptiste, ici je voudrais expliquer que ce qu'il avait mangé, c'est ce qu'il devait vomir. Est-ce qu'on veut le faire? Mais quand il commence à vomir, et que les gens s'approchent, je comprends que là c'était le miel. Il a commencé par vomir le miel. Vomir le miel, vomir le miel, les gens s'approchent. Ceux-là qui ne vont pas venir, il viendra un temps où lui, Jean-Baptiste, va vomir la sauterelle. Parce que la sauterelle, en Égypte, ici je change de cantique, en Égypte, la sauterelle, c'était parmi les jugements qui est exercé sur les Égyptiens. C'est-à-dire que quand un prophète prend la sauterelle, il mange, et c'est ça sa nourriture, ça dit que c'est quelqu'un qui a les jugements. Oh! Il a les jugements. Donc quand il prêche et que les gens s'approchent, ça veut dire que ceux qui se sont approchés, ils se sont approchés à cause du miel. Le miel les a attirés. Le miel les a attirés. Mais ceux qui ne s'approcheront pas, c'est là qu'il dit. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Déjà la cogné et mis à la racine des arbres. Donc ceux qui ne vont pas croire seront comme des arbres qu'on va couper. Et pourtant quand on coupe l'arbre, quand on détruit la plante, c'est la sauterelle qui détruit. Donc la sauterelle est en nous. Le jugement est en nous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le jugement est en nous. Alors Jean-Baptiste, comme un prophète, nous disons aussi que tous les prophètes qui sont venus, ils étaient la voix de celui qui crie dans le désert. Donc ce n'était pas eux qui criaient, mais ils étaient la voix de celui qui criait dans le désert. Merci. Est-ce que vous pouvez le faire? Amen. Mais quand Jésus vient, la différence entre le prophète et Jésus, c'est que le prophète, comme ils étaient la voix de celui qui criait, et que ce n'était pas eux qui criaient, ils vont dire dans leur message, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Vous dites que c'est que moi je vous dis, c'est pas moi. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ça la voix de celui qui criait, frère. Donc un prophète ne peut pas parler en son nom. Parce que c'est pas lui qui crie. C'est lui qui crie, c'est une autre personne. Mais la voix, c'est sa voix. Vous avez compris. Je répète encore. Peut-être que vous ne comprenez pas. Si vous demandez à Samuel, comment tu as eu la peine de Dieu? Samuel te dira, j'étais à côté d'un prophète. Mais quand l'Éternel m'appelait, Samuel, j'entendais la voix de lui. Toi-même tu dis, quand l'Éternel t'appelait, c'est l'Éternel qui t'appelle, mais la voix que tu entends, c'est la voix de lui. Est-ce que vous pouvez me laisser partir? Je vais me laisser m'asseoir. Laissez-moi m'asseoir. Il faut qu'un homme vienne. Il faut qu'un homme vienne. Le Seigneur te bénisse. Lui ne va pas dire, l'Éternel a dit. Mais lui va dire, en vérité, je vous l'ai dit. Tout ce qui était venu là, c'était la voix. C'est moi qui ai crié dans les airs. C'est moi qui avais crié dans les airs. Je suis venu aujourd'hui avec le miel, avec la sauterelle. Les sauterelles en moi, j'ai le jugement. Le miel en moi, je suis venu avec la grâce. Je vais vous rassembler et vous aurez la vie. Voilà pourquoi il dit, moi, je vous remplacerai. Les années ont dévoré la sauterelle. Lui va remplacer. Laisse que ce soit tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Imagine qu'en Égypte, frère, il y avait 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Mais la Bible dit que les 7 années de sécheresse, il voulait avaler les 7 années de l'abondance. Ça veut dire que la souffrance d'enfoi, elle arrive à te faire croire que tu es toujours galéré. Mais ici, je voudrais te dire que notre Dieu est capable de te remplacer la sécheresse par l'abondance. Il est capable de remplacer le mépris par la gloire. Il est capable de remplacer le mépris par l'élévation.
Il est capable de remplacer la stérilité par la fécondité. Il est capable de remplacer la pauvreté par la richesse. Il est capable de remplacer les maladies par la bonne santé. Et qu'il le fasse encore ce soir. Que nous tous les beaucoup. Merci au Seigneur. Le Seigneur bénisse. Tu vas dire merci au Seigneur. Que lui-même est capable de tout remplacer dans ta vie. Les années qui ont été dévorées. L'abondance, les richesses, les joies. Tu as perdu la joie. Quel fait une seule âme doit avoir. À cause des difficultés que tu rencontres, dis au Seigneur, Seigneur, par cette parole remplace toutes choses. La bonne santé et celle que Dieu remplace. Prions pour son nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions pour son nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Dieu de remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, c'est notre Dieu. Yahweh Zambé, on est là Zambé, on est là Zambé, Jésus, on est là Zambé, Jésus, on est là Zambé, c'est lui qui remplace pour Bakakate, Azam chez nous sauter. Oya zaki na mi sauter à Kisaka. Jésus, on est mis sur ya pasi. Jésus, oya pasi pas pesi à Jésus, oya zaki debout à zaki ici. Jésus, on est normal. Oya zaki na sana, alongoli sana kwa tisi mozina ndapo. Akoti na ndapo ya sa chaise, iwae zaki alobilo bibo koti na ndapo. Donc il remplace toutes choses dans ta vie. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Oh Seigneur Jésus. Il est capable de le faire. Oh Seigneur Jésus. Asala yango na bobo ina. Seigneur Jésus. Asala yango na bobo ina. Asala yango na bobo ina. Asala yango na bobo ina yo. Asesemi. Yende mutazongi saka munda oto mundisaki. L'abondance ya Égypte. Et y'a qui peut couvrir même la période ya disette. L'abondance ya Égypte. Vous dites que c'est qu'on a yo. Et c'est pas mawana yo. Et c'est pas passe na yo. Et c'est pas kozanga na yo. Toutes les années on vit l'élimination. Que le Seigneur te restaure. Jésus. 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 Parce que l'ennemi avait détruit les esclaves à rester les restos. Atika Job na etawa na bakande ba baby sinoso. Job a récupéré ma chevaux, a récupéré ma brebis, a récupéré ma nesse. Job a récupéré Bana. Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Toi de même, tu dois récupérer tout parce que c'est lui qui t'a dit, moi je remplacerai les années qu'on dévoré. Zambé a remplacé. Au-delà, Zambé. On va faire cette chose. Jésus. Jésus. Oh Seigneur Jésus. 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 Sabela. Yebisa Sabela remplacé. Yebisa Sabela remplacé. Et comme il n'a pas de ligne remplacé. Oyo Dieu son monde dévoraki. Yebisa Sabela remplacé. Asongi sa santé na yo. Yebo kwa yebi ete na kozongi se la bido. Yebisa Sabela zongi se la ngai santé na ba. Santé na ngai sana ki dévoré. Zongi se la bo. Yebisa Sabela zongi se la ngai.
Ceux qui se la gagne, vous allez discréter, vous allez discréter, vous allez discréter, vous allez discréter. Les comités ensemble, les comités ensemble, les comités ensemble, ça va restituer, ça va remplacer, ça va remplacer. Jésus. Jésus. Batela kimia. Imaete na pokwa lelo. Ils ont proposé Zambia Bekio pour remplacer Bane Oyo Monguna Liaki. Landalo Sambo Nakoni Manyoso ya Mose na Zambé Thomas Prince. Zambé na Mouya Kolo Yesu Christo. Komami ke na bapasi na bango baganga ki epai na yo otindelaki bango biloba mpe liloba etambolaki bango. Ndeko na ngai ya mobali mpe ya mwasi na pokwa lelo aye na kondima aza na baprobleme motindo moko mpe mosusu. Tozondimaka liloba na yo eza mokelami. Tika eke nkolo liloba ya pokwa lelo ezongisa nyonso ebebaki na sante ya mofrere mpe masere. Bamosusu babongisaki basante na bango, bamosusu bazwa bamaladi ya mabe batia bango na banzoto. Kimia eza te. Bamosusu bavertige, bamosusu bapasi na mikuwa, bamosusu baza na baprobleme na makila, bamosusu baza na baprobleme ya kobota. Liloba na yo eteyami na pokwa lelo esekisa nyonso ekufaki na sante ya bana na yo na kombo na Yesu Kristo. Oyo bakangaki bozwi na ye na biso, oyo bakangaki bashasi na ye, Nzambe na nguya liloba ya pokwa lelo ekena kofungola nyonso oyo ekangamaki na kombo na Yesu Kristo. Oyo bakangaki milimo na bango baza koutilize bango butu lokola moi na pokwa lelo liloba oyo ekangola milimo ya bana na yo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe liloba oyo epesa bomoi esika liwa ekotaki. Liloba oyo epesa esengo esika polo ekotaki na mitema bana na yo. Liloba oyo epesa solution na baprobleme nyonso ekangaki bana na yo. Liloba oyo epambola esika bobola ekotaki. Liloba oyo elongola bamaladi esika bamaladi ekotaki. Na kombo na kolo Yesu Kristo osambeli bobe. Amen. Amen.